Un vecteur présente un point d'ancrage constant, haut et latéral, répondant à la zone fixe de l'arcade zygomatique ou juste en dessous, et une extrémité plus inférieure et médiale qui peut correspondre à 3 cibles différentes, le sillon nasogénien, le pli d'amertume, l'abat-joue. Le vecteur s'organise sur une ligne directrice tracée à partir d'un point d'ancrage et se dirigeant vers le milieu de la cible ou indication à traiter. Il correspond à une somme d'éventails de lignes rétrotraçantes, chevauchées à leur extrémité les uns sur les autres, et de nombres variables selon la distance entre le point d'ancrage et la cible en fonction des physionomies. L'insertion de la canule ou de l'aiguille se fait à l'extrémité supérieure du vecteur, au point d'ancrage, et les injections sont effectuées sur toute la longueur de la ligne directrice par une technique en éventail. Le second, voire le troisième éventail, prend appui sur une des branches du précédent et suit cette même ligne directrice jusqu'à la cible. Les vecteurs du sillon nasogénien et du pli d'amertume peuvent traverser ces derniers pour assurer un comblement en aval de l'indication. Ce comblement est dit en échelle. Le vecteur de l'abat-joue doit impérativement s'arrêter au moins à 1 cm du rebord mandibulaire pour éviter d'alourdir cette masse graisseuse par le dépôt du produit. Après désinfection, réalisez un pré-trou à l'aiguille à l'extrémité supérieure du vecteur jusqu'à la jonction dermo-hypodermique et insérez la canule parallèlement au plan cutané dans le plan d'injection souhaité. Effectuez l'injection rétrotraçante en retirant la seringue pour obtenir un dépôt de radiesse linéaire et homogène. Sans retirer l'extrémité de la canule de la peau, changez la direction de celle-ci et injectez autant de nouvelles lignes que nécessaire. Les lignes de produits adjacentes sont disposées en éventail tout en limitant le nombre de points d'injection. Le second et le troisième éventail, s'il est nécessaire, prend insertion à partir des lignes rétrotraçantes du précédent et suit la même technique d'injection en éventail dirigée dans le même axe d'injection. Avec radiesse, l'appréciation du dépôt du produit et la correction corrélée sont estimées immédiatement. Massez et modelez les zones injectées pour uniformiser le dépôt du produit. Les vecteurs sillon nasogénien, pli d'amertume et bat-joue peuvent également être injectés à l'aiguille selon ces mêmes techniques.